Bonjour à vous. On fait partie d'une association qui s'appelle Faire Face à Toulouse. On donne des ateliers d'autodéfense par et pour les femmes. On sait que 80% des agressions que vivent les femmes sont faites par une personne qui leur est connue. De la famille, un voisin, un collègue, un conjoint. Ce contexte de confinement peut être très compliqué à vivre. L'objectif de cette vidéo, c'est d'avoir quelques outils pour me mettre en sécurité pendant ce confinement. On va partager comment je peux mieux repérer quand mes limites sont dépassées et reconnaître les agressions qui ne sont pas que physiques. On va aussi essayer de voir tout ce que je peux mettre en place pour y faire face. Parce que c'est quoi exactement une agression? Une agression, c'est quelqu'un qui cherche à prendre le pouvoir, à prendre le contrôle. C'est pas quelque chose que j'ai demandé à vivre, j'en suis pas responsable. Il y a différents types d'agressions. Il y a les agressions évidentes et les agressions subtiles. Subtiles parce que je suis pas bien sûre qu'il s'agit d'une agression. Les agressions évidentes, c'est les agressions physiques et sexuelles. Par exemple, quand quelqu'un va m'empêcher de sortir d'une pièce, quand on va s'attaquer à une personne, à un objet ou à un animal qui m'est cher, quand on va me gifler, me tirer les cheveux, me pincer, me donner des coups, ou qu'on va me forcer à avoir un rapport sexuel. Les agressions verbales, c'est lorsqu'on se moque de moi, on me dénigre, on m'insulte, on me fait penser que j'ai toujours tort. Les agressions subtiles, c'est quand on va parler de moi à la troisième personne, on va faire des blagues sexistes, racistes, on va faire des commentaires sur mon corps, on va chercher à contrôler ce que je dis et ce que je fais. Quel que soit le type d'agression que je vis, ça a des conséquences. Et je peux vivre un seul type d'agression, et ça n'en est pas moins une violence. Lorsque je vis une agression, mes limites personnelles sont dépassées et mon corps va systématiquement réagir à ça. Je peux par exemple ressentir des palpitations dans le cœur, je peux ressentir un nœud à l'estomac, je peux sentir que mes muscles se tendent, sentir aussi une sensation de flou, de chaud qui me monte à la tête, la respiration qui se coupe. Je peux aussi ressentir des émotions intenses comme la peur et la colère. Nous, toutes ces manifestations-là, on les appelle des sonnettes d'alarme. Quand je ressens ça, je ne suis pas folle, je ne suis pas hystérique, je ne suis pas trop émotive ou quoi que ce soit qu'on puisse entendre là-dessus. C'est tout le contraire en réalité. En fait, mon corps est en train de réagir à une poussée d'adrénaline. L'adrénaline, c'est une hormone que produit le corps dans les situations de danger. À ce moment-là, quand je ressens ces sonnettes d'alarme, je peux faire toute confiance à mon corps. Mon corps est en train de me dire que je suis en train de vivre une situation qui ne me convient pas, qui ne me fait pas du bien. J'ai donc le droit, à ce moment-là, je suis légitime à réagir, à faire quelque chose pour me mettre en sécurité. Mes limites sont mes limites. Mes limites ne se discutent pas. Elles sont les miennes, elles me sont absolument nécessaires. Je suis la seule à savoir ce que je ressens. Je peux faire confiance à mon intuition, elle est exacte. Je peux l'écouter. Face à une situation d'agression, je peux penser à qu'est-ce que je peux faire. Nous avons des ressources à l'intérieur de nous et autour de nous que l'on peut utiliser. On peut choisir des outils différents selon notre propre situation. Face à une situation qu'on n'a pas demandée, une situation qui nous met mal à l'aise ou qui nous fait peur, notre corps produit deux substances. Les endorphines qui, en cas de blessure, nous empêchent de sentir la douleur immédiatement, et l'adrénaline qui peut nous rendre jusqu'à 7 fois plus fortes. Respirer dans ces situations, ça nous permet de faire circuler ces substances dans notre corps. Respirer nous permet aussi de ne pas figer, de gagner du temps pour penser à qu'est-ce qu'on peut faire. Prendre quelques secondes pour respirer, c'est aussi se donner du temps pour se demander qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui arrive? Comment je me sens? Quoi que je choisisse, crier, notre voix est très puissante, regarder dans les yeux, dire ce qu'on a à dire non, fuir, me défendre en frappant. Quoi que je choisisse de faire, je le fais avec 100% de mon énergie. Qu'est-ce qu'on peut utiliser autour de nous pour nous mettre en sécurité? Je peux par exemple prendre le temps de préparer un plan de départ, choisir mon bon moment pour demander de l'aide. On peut aussi à tout moment fuir. Fuir n'est pas interdit. On peut briser notre isolement pour en parler à des personnes qui pourraient nous écouter et nous aider, des amis, la famille, des personnes qu'on pourrait croiser au supermarché, des caissières, des pharmaciens, pharmaciennes, en parler à notre médecin traitant, ou prendre contact avec une association. En bas de cette vidéo, on va partager
des ressources d'associations qui peuvent nous aider, qui sont là pour nous. On peut aussi demander de l'aide par téléphone, par mail ou par texto. On peut aussi choisir de s'isoler, prendre un temps pour soi si c'est possible, dans une chambre à part, ou sortir prendre l'air. À n'importe quel moment, on peut aussi choisir de crier. Si je vis une agression, j'ai le droit de me défendre. J'ai le droit de me défendre. J'ai le droit de me défendre. On ne demande pas à vivre une agression. Bon, le seul responsable d'une agression, c'est celui qui a choisi d'agresser. Quoi que je fasse, Respirer. Demander de l'aide. me défendre, J'y vais avec 100% de mon énergie. je peux me faire confiance et savoir que j'ai le droit de vivre sans violence. J'ai le droit de vivre sans violence. J'ai le droit de vivre sans violence.